Monsieur, bonjour et bienvenue à cette tribune sur artiste.bf qui reçoit aujourd'hui une personnalité qui n'est peut-être pas présentée, mais en tout cas qui œuvre depuis un certain nombre d'années donc pour la jeunesse, pour le genre, mais également pour le développement. Donc il s'agit de Madame Tou, Nana Aguiratou, qui est venue donc partager avec nous son parcours, son expertise et son expérience dans le travail donc pour la jeunesse burkinabé. Madame Tou a été confrontée à plusieurs défis majeurs en termes d'employabilité, d'éthique professionnelle, de promotion, pour avoir travaillé en tout cas pour la promotion de ces pans de notre société. Nous la recevons aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme. Merci donc d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Tou. Bonjour Madame Peggy. Alors, donc, je le disais tantôt, vous n'êtes peut-être pas à présenter, mais on va quand même vous demander de nous dire en quelques mots qui est donc Madame Tou, Nana Aguiratou. Ok, merci. Avant tout propos, je voudrais aussi remercier Artiste BF pour l'honneur que cet organe de presse me fait en m'invitant pour que je puisse partager ma petite expérience aussi bien académique que professionnelle, surtout en ce qui concerne la question de l'employabilité des jeunes et spécifiquement l'employabilité des femmes. Donc pour me présenter brièvement, comme vous l'avez dit, je suis Tou Nana Aguiratou. Académiquement, je vais dire que j'ai eu une formation en droit. J'ai une maîtrise en droit des affaires, un DEA en droit privé fondamental et présentement je poursuis ma thèse en droit privé et criminel. C'est un parcours très inspirant. C'est un parcours également qui montre l'abnégation et la constance dans le travail et le travail bien fait. Et on sait qu'il y a des initiatives d'envergure qui sont prises et qui sont menées également pour justement booster l'éducation et l'employabilité au Burkina Faso. Et selon vous, quelles sont aujourd'hui les initiatives d'envergure qui rentrent justement dans la promotion de l'éducation et de l'employabilité des jeunes au Burkina Faso? Ok, merci. Il faut dire on peut dire qu'il y a un certain nombre d'initiatives que les autorités sont en train d'impulser pour accompagner l'éducation et aussi l'emploi. Vous l'avez si bien dit, éducation et employabilité, c'est lié. S'il n'y a pas une bonne éducation, une bonne formation, il va de soi que la question d'emploi sera en souffrance. C'est pour cela d'ailleurs que vous allez voir que le taux de chômage et de sous-emploi au Burkina est assez élevé. Vous avez vu que le chef de l'État a lancé l'initiative pour une éducation de qualité à travers laquelle il y a plusieurs actions qui sont menées sur le terrain. Il y a des réformes qui sont amorcées pour qu'il y ait une cohérence au niveau des 3 ordres de l'éducation, notamment l'éducation de base, l'enseignement secondaire et aussi l'enseignement supérieur. Donc je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train de travailler dans ce sens-là pour qu'il y ait une adéquation entre la formation et l'emploi. Parce que le véritable problème actuellement est le lien entre cette formation et le marché du travail au Burkina. Donc c'est le système éducatif de façon générale qui est mis en jeu et il faut vraiment le réformer pour qu'il s'adapte à la réalité du Burkina. Et tout à fait, parce que si on se réfère aussi à l'actualité, aujourd'hui il y a les concours de la fonction publique qui sont lancés. Il y a beaucoup d'émissions d'antenne directe qui ont eu à demander l'avis des auditeurs. Et moi, ce matin seulement, j'entendais une femme qui disait que le problème n'est pas tant qu'il y a peu de postes à pourvoir et beaucoup de postulants, mais c'est surtout sur la formation. Je retiens d'elle, elle dit, il faudrait peut-être encourager nos enfants, les jeunes, en tout cas nos petits frères, à peut-être s'intéresser à des métiers qui vont vite les professionnaliser. Donc vous l'avez dit tantôt, est-ce que cette vision-là, elle est partagée également au sommet de l'État, à ce qu'on devrait donc former beaucoup plus donc les jeunes à avoir un métier rapidement? Oui, tout à fait. Vous avez vu que le chef de l'État, à l'occasion de, son discours, lorsqu'il a tenu au niveau du Palais des Sports le 11 juillet 2024,
il est revenu sur l'importance de la formation et les liens entre formation et emploi. Et à cette occasion, il avait annoncé que cette réforme touchera les départements ministériels. Vous avez vu qu'il a restructuré les différents ministères en charge de la formation et nous avons maintenant un ministère en charge de l'enseignement de base, on a un ministère en charge de l'enseignement secondaire, la formation professionnelle et technique, parce qu'un accent est vraiment mis sur cette formation professionnelle et technique pour que nos enfants, à l'issue de leur formation, puissent pouvoir savoir utiliser les 10 doigts, si on peut le dire ainsi, et aussi avoir des formations pointues en matière technique et professionnelle, telles que les ingénieurs dans les différents domaines. Donc vous allez voir aussi qu'au niveau de l'enseignement de base, on a intégré dans les curricula les formations au métier. Merci encore à vous, Madame Tou, pour votre générosité, mais également pour votre présence ce matin dans nos locaux. Je rappelle donc que vous êtes Madame Tou Nana Agueratou et que vous êtes conseillère spéciale à la primature en charge des questions donc d'éducation, d'employabilité, de genre, donc des jeunes. Merci d'avoir suivi cette rubrique qui, je pense, aujourd'hui est une source d'inspiration, non seulement pour les jeunes, mais également pour les autres en activité. Et en espérant vous retrouver très rapidement donc sur de nouveaux fronts, on dira.